Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Nalios. Aujourd'hui ensemble on va parler de l'application Assistance et comment jouer avec les langues quand vous écrivez, quand vous réalisez entre guillemets un ticket, quand un client rédige un ticket à partir de votre site web ou directement euh, quand il contacte votre adresse mail de référence et que cela crée un ticket. Euh, du coup, première chose, évidemment, avoir l'application Assistance et l'application site web pour que cela fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'application site web. Donc, j'ai installé deux langues, l'anglais et le français de base. Et donc, je vais en anglais, je vais envoyer donc une demande d'aide. Voilà. Donc, je vais utiliser mon nom à moi. Je vais me connecter avec mon adresse de test voilà, pour envoyer ma demande, ma question. Donc, test. Et ce qui va nous importer ici, c'est de voir donc la langue. Donc, je vais recevoir un mail automatique sur mon adresse mail. simon.michel17@gmail.com et voir justement la langue dans laquelle on va recevoir cet email. Donc je submit le ticket, voilà, et je vais mettre en pause le temps que le mail arrive. C'est quasi instantané. Donc je vous partage mon écran ici et là je vois donc le mail en anglais Dear Simon avec le numéro donc de mon ticket. C'est la première chose que je vais vous montrer. Si je retourne ici, je quitte mon site web et que je vais dans Assistance, ici dans Service Clientèle, donc je vois effectivement le ticket qui vient d'être créé. Et si je vais dans mes contacts, ici, que je tape Simon, eh bien j'ai bien Simon.Michel 1017 et alors automatiquement la langue est venue se remplir ici en anglais vu que la personne, donc j'étais en anglais lorsque j'ai fait ma demande et donc automatiquement ce qui s'est passé c'est que le mail par assistance a été envoyé en anglais. Maintenant, imaginons que vous avez des personnes qui contactent directement votre adresse d'assistance. Donc ici, l'adresse ici. Euh, voilà, donc on va la sélectionner. Est-ce qu'on sait la copier-coller? Sélectionner ici l'adresse et on va envoyer un mail directement avec notre adresse email. Ici. Voilà, donc je retourne ici et je vais faire la même chose. Donc je vais écrire test, test. Alors au préalable, pour que ça fonctionne, que je puisse vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, il faut que j'aille ici dans mes contacts et je retourne donc sur Simon ici et je vais venir me supprimer. Parce que on va refaire le test à partir de 0. Donc je supprime le contact, voilà. Donc vous voyez, j'ai plus qu'un autre contact avec une autre adresse mail, que ça n'aura pas d'impact. Et donc ici, je retourne ici, j'écris test, voilà, test 2, et je vais envoyer à Custom Care l'adresse donc d'assistance. J'envoie mon mail, et normalement je vais avoir donc une confirmation qui va me parvenir dans quelques instants. Parfait. Donc j'ai reçu effectivement ma confirmation. Voilà. Et je la reçois en français. Je la reçois en français, pas en anglais. J'aurais pu écrire n'importe quel texte. Hein. L'idée c'est de vous montrer que vous allez la recevoir en fait dans la langue paramétrée de base dans Odoo, dans votre modèle d'email. Et donc, ce qui se passe dans vos modèles d'email, voilà, modèle d'email ici directement. Et donc, si je vais donc dans le modèle ticket reçu, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, c'est le message que j'ai reçu en français, donc sur mon adresse Gmail.
Odoo, si vous aviez envoyé un mail en néerlandais, n'aurait pas capté évidemment que la source du mail était en néerlandais et n'aurait pas renvoyé non plus le mail de réception du ticket en néerlandais. En réalité, ça marche si la personne passe par l'assistance et qu'elle est en anglais par exemple ou en néerlandais sur le site. Alors Odoo va remarquer directement la bonne langue et va lui envoyer le ticket, la réception du ticket dans la bonne langue. Et en plus, ça va créer donc le contact et ça va lui assigner la bonne langue. Ici, on passe en dehors de l'application assistance, on fait un nouveau contact, le contact n'existe pas et donc Odoo envoie automatiquement en français. Et ce sera toujours le cas. Si maintenant vous voulez justement, eh bien que ce soit pas le cas, que vous voulez que ce soit par exemple en anglais, vous pouvez simplement ici traduire votre texte en anglais, ou bien encore, comme ça a été demandé par des clients, vous voulez que les personnes qui contactent, eh bien qui vous contactent, reçoivent le mail dans les deux langues. Eh bien il vous suffit en fait de venir traduire le mail ici. Donc, on va le faire pour le test. Hein. Donc, je vais sélectionner ici, voilà, ceci, tout ceci, voilà, CTRL-C. Et je vais aller doubler mon email. Voilà. Et là, ici, donc, je vais garder la partie en français. Et là, je vais venir changer en anglais pour vous montrer ce que ça donne. Et ici, bah, on s'en fiche, hein. On l'a déjà une fois ici, donc on s'en fout un peu. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que, hop, voilà, on va aller changer donc directement. On va pas le faire pour tout parce que c'est un peu compliqué et ça prend du temps. Mais l'idée, c'est qu'on va aller traduire le texte ici directement dans le texte. Et donc ici, on va traduire simplement les champs qui ne sont pas des placeholders, donc qui n'ont pas une information qui va venir, pas une information qui est cherchée par Odoo, mais vraiment les champs, par exemple ici, a bien été reçu et en cours de révision par notre équipe, ça va devenir, hop, la référence de votre ticket est the reference of your ticket is. Et donc on va simplement s'arrêter ici parce que ça prendrait évidemment beaucoup de temps si on voulait tout faire. Voilà, donc vous voyez ici j'ai changé la traduction, votre demande, les pieds de table. Donc ça ici sont tous les champs qui sont des placeholders, hein, donc qui viennent se remplir par des champs dans Odoo. Le reste sont donc des textes qui ne changeront pas. Et donc ici, vous auriez aussi, vous avez plus les placeholders, mais vous pourrez les remettre en place évidemment de la même manière. Et donc maintenant, on va refaire le test et on va renvoyer un mail avec notre adresse mail. Et donc, vous voyez ici, je renvoie un mail test 2, j'envoie, et je vais attendre la réception. Et normalement, dans quelques instants, je vais avoir donc un mail de réception de la même manière. Et donc, voilà, ici, je vois bien que j'ai reçu mon mail à 16h01 avec la modification que j'ai faite. Donc, votre demande, test 2 has been received. Donc, j'ai bien la traduction en anglais avec show the ticket en anglais. Voilà, si vous voulez que l'anglais prime. Et en dessous, j'ai la même chose en français. Donc, comme j'ai dit, hein, j'ai pas remis les placeholders, évidemment. Donc, il y a un bug ici au niveau du numéro de ticket, vu que c'est pas un placeholder et que le placeholder ici a remplacé automatiquement. Mais voilà, c'est l'idée que de cette manière, eh bien, vous pouvez, quand vous avez un mail qui arrive sur votre adresse d'assistance, qui vient pas de votre site web directement et donc vous ne connaissez pas spécialement la langue de votre interlocuteur, eh bien, ça vous permet, si vous ne voulez pas, par exemple, le froisser, d'envoyer un mail en modifiant le modèle d'email dans les deux langues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bonne journée et à bientôt.